Podcast livre La Marelle de Samantha Bailly. Présentation du roman. Le titre en VO est La Marelle. Il a été publié en France en 2018. C'est un roman auto-édité. Je lui ai mis la note de 10 sur 10. Et je le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Sarah va bientôt avoir 30 ans. Tout lui réussit. Un poste prestigieux dans l'univers privé de la mode, une bande d'amis qui brûlent la chandelle pour parler debout, une vie de couple épanouie. C'est alors qu'un soir, elle tombe sur un livre. Marelle de Julio Cortázar. Cette trouvaille est un séisme. Ce livre n'est pas n'importe lequel. Les pages sont annotées de sa main et de celle d'un homme qu'elle a aimé bien des années plus tôt. Le passé ressurgit sans crier gare, et avec lui, les fantômes d'une passion aussi intense qu'insensée. Elle et lui avaient décidé de jouer à un jeu. Le jeu d'une passion véritable, sans se révéler leur identité. Un jeu qui devait rester en périphérie de leurs existences, ne jamais s'habiter dans la réalité. Bouleversée par ce livre qu'elle est incapable d'oublier, dernière trace de cette passion enfouie, Sarah va se lancer dans une enquête éperdue pour retrouver celui dont elle ignore tout, sinon que de l'aimer, la marquer d'une brûlure indélébile. Naviguant entre passé et présent, La Marelle est un aller-retour permanent entre la terre du pragmatisme et le ciel des idéaux, où se consument, se refroidissent et reprennent les flammes de toutes les passions créatives, professionnelles et amoureuses. Un roman qui parle du feu en chacun d'entre nous. Ce que j'ai pensé de ce roman. Dès que ce nouveau roman est sorti, je n'ai pas hésité une seconde avant de l'acheter. Vu la taille du résumé, pas besoin d'en rajouter plus. Les personnages sont attachants. Sarah, que nous avons vue de manière très rapide dans Les Stagiaires, est l'assistante d'un directeur artistique d'une maison de haute couture. Il y a quelques années, elle a été victime d'un burn-out professionnel. À l'aube de la trentaine, elle est à un tournant de sa vie. Jacob, son directeur artistique, est jovial. Il adore Sarah et la considère comme son amie. Nam et Claudine, Clo, les deux meilleurs amis de la jeune femme, sont très différents. Nam aime la simplicité et la fidélité. Clo, quant à elle, aime faire la fête. Elle est drôle. Nathaniel est un jeune homme que l'héroïne a rencontré 2 ans avant le début du récit. Ensemble, ils vont apprendre à se connaître d'une étrange façon. Ils adorent le roman Marelle de Julio Cortázar. Marion est une ancienne collègue qui vit au Canada. Elle se considère un peu comme la maman de Sarah. Elle va tout faire pour l'aider. L'écriture est encore une fois très poétique, pleine de simplicité et poignante. Les chapitres alternent entre le récit de manière linéaire, des échanges épistolaires avec Marion et des passages du passé avec Nathaniel. Samantha Bailly arrive très bien à doser les différentes temporalités. Les thèmes abordés sont intéressants: burn-out professionnel, homosexualité, les diverses formes de la passion. La fin est très belle et la couverture aussi. Elle a été réalisée par Jade Sequeval. En bref, une excellente lecture. Extrait du livre. Être passionné, c'est être face à un désir impossible à soustraire, impossible à maîtriser. C'est accepter l'inattendu. J'ai aimé tout, je n'ai pas aimé rien du tout. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!